mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Beau sapin, roi des forêts, Noël, mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. À l'approche de Noël, une magie particulière s'empare de nos cœurs et de nos foyers. C'est le moment idéal pour célébrer notre créativité et pourquoi pas réaliser un sapin de Noël. C'est l'occasion d'apporter une touche unique à votre décoration et ceci avec la collaboration de mon apprenti, un petit Camille qui, attention, si vous le surveillez bien, risque de pas mal se déplacer pendant la vidéo. Amis Bonsaïka, bonjour. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, construction d'un sapin de Noël. Alors oui, cette année, j'ai décidé de travailler ce sapin, cet Epicéa abies, et de m'en faire un joli sapin de Noël. C'est un arbre que j'ai déjà depuis de nombreuses années, qui était relativement très petit, et que j'ai laissé et que j'ai oublié. La fameuse technique dont je vous ai déjà parlé, c'est la technique de l'oubli, c'est-à-dire on pose l'arbre dans un coin et on l'oublie totalement. J'aurais pu le tailler un peu plus, et ça m'aurait permis d'avoir un feuillage beaucoup plus compact autour du tronc. Mais bon, c'est pas plus mal parce que les branches ont bien grossi du coup. Et la seule chose que j'ai fait, c'est dénuder cette partie-là, peut-être un peu trop d'ailleurs, parce que j'aurais pu avoir des petites branches pour faire mon tenjin, parce que cette partie-là, bien sûr, eh ben, vous l'avez compris, elle va totalement être supprimée. Et je vais en faire un tenjin. La face de l'arbre va se trouver face à moi ici, c'est-à-dire pour vous, voilà, il sera à peu près de ce côté-là. Et je vais commencer donc la première étape, c'est déjà travailler mon tenjin, travailler mon bois mort sur la tête. Pour cela, ben, c'est pas compliqué, je vais utiliser des pinces à jean et une pince oblique pour pouvoir retirer l'écorce. Voilà, on va faire ça assez rapidement, on va le sculpter un petit peu et ça va être relativement rapide. Pour travailler le tenjin, je vais déjà supprimer toutes ces branches-là qui ne me servent plus à rien, et la tête, forcément, qui ne me servira pas non plus. Et là, c'est simple, pour écorcer l'arbre, on prend la pince à jean, et là, on enlève l'écorce. Je vais peut-être m'aider avec ma pince oblique pour commencer à écorcer. C'est vrai qu'en hiver, hein, l'écorçage est plus compliqué, se fait moins bien qu'au printemps ou en été. Voilà, alors j'ai un petit peu avancé sur mon tenjin et maintenant je vais lui passer un petit coup de chalumeau en faisant attention aux branches en dessous. On mettra un liquide jean après. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter.
I couldn't sleep late Voilà, at j'ai un peu night. travaillé le jean, je reviendrai certainement dessus plus tard. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, il est peut-être un peu long, je ne sais pas encore. Je vais voir si je le laisse comme ça. Maintenant, je vais m'attaquer à la sélection des branches et commencer à faire un peu de taille avant de poser de la ligature. J'ai une très belle première branche ici et donc il va falloir que je la raccourcisse un peu. Il y a beaucoup de branches à raccourcir partout. Alors je vais revenir sur des branches plus courtes en arrière, un peu partout et relativement progressivement. A Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking Là, for pour Santa. l'instant, je vais tailler tout ce qui me paraît vraiment évident. Toutes les branches qui ne sont pas gérables et qu'on ne pourra pas utiliser. C'est la première étape, elle est là, c'est de vraiment éliminer toutes ces branches pas utiles. Après, au fur et à mesure, on va aller de plus en plus loin dans la sélection. Toutes les terminaisons qui sont un peu longues, on les supprime, jusqu'à vraiment des entraînements vraiment très longs. Stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas. Les ficeurs, on nous donne très bien sur ces branches en arrière. N'hésitez absolument pas à recouper vos branches de moitié s'il faut, voire de 3/4. Ça ne pose aucun problème. A Christmas, this is not a Christmas song. Voilà, j'ai à peu près nettoyé la première branche. Les plus grosses branches, si vous devez les éliminer, ne les coupez jamais, juste vous les pelez. On placera un fil dessus pour les positionner. On les gardera peut-être pas forcément, mais en attendant, on les a et au moins elles peuvent être utiles dans la construction de votre arbre. Toutes les branches d'un certain diamètre quand même, ne les coupez pas, juste transformez-les en jean. Je vais passer donc aux branches au-dessus, je vais commencer un petit peu comme ça par-ci par-là, tout ce que je voyais, assez rapide. On va continuer d'avancer sur l'arbre au fur et à mesure. Il y aura encore certainement de la taille à faire sur les parties que j'ai gardées ici, mais pour l'instant je vais tout conserver et on verra au fur et à mesure qu'on posera la ligature, ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas. Maintenant je vais passer aux branches au-dessus et on va continuer le travail. Voilà, j'ai déjà pas mal avancé sur la taille. Je vais très certainement continuer à tailler pendant la mise en forme. Là, je pense qu'on va commencer. Je vais commencer par cette branche, puis la seconde. Et donc, je vais commencer à poser la ligature. Je commence quelques petites mises en place, pas totales, mais quand même. Ça me permet pour moi de mieux voir où je vais dans la construction de mon arbre. J'ai repassé un petit coup de flamme sur le jean ici. Je vais certainement lui remettre un petit coup de liquide à jean. Question de le blanchir un peu car là il est vraiment noir et le fait de l'avoir noirci, le liquide à jean ne va pas être totalement blanc, il va être un peu grisé par le charbon qui s'est produit par le coup de flamme. Ça patine bien le bois, ce qui lui donne un aspect assez sympa de vieilles branches mortes. Alors je regrette un peu aujourd'hui d'avoir coupé les branches latérales là, j'aurais dû les garder, c'est une erreur. Quand j'ai voulu garder ce jean en tire-sève, j'aurais dû garder les branches latérales assez longues en les écorçant un peu pour qu'elles meurent, puisque ce que je voulais moi c'était favoriser cette partie là de l'arbre pour en refaire plus tard sa tête. C'est pas grave, tant pis, cette erreur, aujourd'hui j'essaye de ne plus commettre ce genre d'erreur. Quand je coupe des branches, je réfléchis toujours avant de savoir si elle va m'être utile en tant que branche morte, en me disant qu'elles peuvent toujours servir pour en faire un bois mort ou un jean. On ne sait jamais, une branche peut être toujours utile pour en faire quelque chose. Là, bien écoutez, j'ai plus de petites branches sur la base du jean, ce n'est pas grave. De toute façon, la partie visible du jean, ça va être celle-ci. Celle-ci ne va pas être trop visible, elle va être planquée dans le feuillage, ce qui fait que ce n'est pas trop gênant dans un sens. Voilà, ça aurait pu être beaucoup mieux. Allez, au travail. Voilà, j'ai terminé le plus gros de la taille. Je vais très certainement revenir encore dessus pendant la pose de la ligature. Quand je vais poser la ligature, il est très probable que beaucoup d'autres branches vont être éliminées. Mais là, déjà, j'ai fait le plus gros, ce qui fait qu'on a une meilleure vision sur ce que l'on va faire. Et je vais pouvoir donc attaquer la pose de la ligature. Et je vais commencer donc par la branche basse, ici, la première branche. Et en même temps,
que je pose ma ligature, je commence à poser un petit peu mes branches pour voir à peu près où je vais, pour avoir une meilleure vision de la progression dans mon travail. Allez, au boulot, je vais commencer à poser la ligature et pour ce travail-là, je vais quand même commencer à boire ma petite bière. Je vous dis à la vôtre et au travail. Alors je vais commencer par les branches du bas, avec une ligature suffisamment forte. Ça c'est peut-être un peu fort. Moi non. Alors si vous n'avez jamais posé de ligature, je vous conseille le cahier de l'apprenti, où dedans vous trouverez toutes les explications pour poser votre ligature correctement. Ligature, elle doit être discrète. Elle doit être discrète et ça doit être posé correctement en respectant l'angle entre les spires. Un angle de 45 degrés, c'est beaucoup plus efficace. Surtout, ne serrez pas vos ligatures. Et si je peux vous donner un conseil justement pour poser vos ligatures, c'est d'avoir toujours la branche face à vous quand vous posez votre ligature. Ne travaillez pas en posant vos ligatures sur le côté comme ceci. Quand on travaille de côté, on a tendance à trop serrer les spires. Quand on pose notre ligature, on se met la branche face à nous et on tire la ligature vers nous. Et en règle générale, lorsque l'on fait ainsi, on n'a pas trop de problème pour poser sa ligature. Elle se pose plutôt bien et avec le bon angle entre les spires. Alors, autre petit conseil, vous voyez, vos bobines, pour pas qu'elles se défassent, vous laissez un lien de la bobine et vous le tournez comme ça, ainsi, vous sortez votre longueur dont vous avez besoin. Donc là, je vais la doubler en faisant ce qu'on appelle une cravate. Je pars sur une branche et je pars sur l'autre. Et on évite de croiser les ligatures. Et surtout, faites suivre votre ligature le long de la précédente. C'est beaucoup plus propre de faire ainsi. Et je vais partir sur cette branche. Vous voyez, comme je vous disais, hop, vous mettez la branche face à vous. Et là, vous tournez votre ligature. Voilà, face à vous. Et là, on va partir sur un diamètre inférieur pour faire les branches du bout. On va la réparer avec un petit bout de scotch. Une branche qui a un petit peu fracturé là. Elle n'est pas complètement déchirée. Alors moi, je vous conseille, avant d'aller plus loin, vous prenez un petit bout d'aluminium comme ça et vous serrez bien la branche avec. Et on va passer encore un diamètre en dessous. Voilà, je viens d'avancer un petit peu sur ma première branche là. Je pense qu'elle est quand même pas trop mal. Maintenant, je vais passer à la deuxième branche. J'ai fait quelques tournicotants et on va passer à la suite. Comme vous le voyez, je ne fais pas un plateau. Moi, le terme plateau ne me convient pas trop. Je préfère parler plutôt de volume. Je tire mes branches vers l'extérieur et avec toutes les branches à l'intérieur, j'essaie de créer des volumes, de façon à lui donner vraiment un aspect naturel. Si vous mettez vos branches en plateau, vous allez avoir une espèce de raquette. Et pour moi, donc, ce terme de plateau n'est pas vraiment adapté. Là, moi, je veux faire un arbre avec un format un peu naturel, avec des volumes à des niveaux différents. Je veux surtout pas que ça fasse un effet de raquette, comme on voit trop souvent après une première mise en forme. Votre première mise en forme, l'arbre, il doit être beau, quoi. Il doit ressortir avec quelque chose
de correct avec des volumes et vous aurez beaucoup moins de travail à faire par la suite sur les mises en forme suivantes. Si vous avez réussi dès le départ à faire votre première mise en forme, après vous n'aurez plus qu'à faire des petites retouches. Allez, on va passer à la branche suivante. Alors à savoir que là, je suis en train de poser des ligatures sur un épicéa. L'épicéa, mettez-vous bien en tête, si vous posez de la ligature, elle va y rester au moins, au minimum, 2 ans. Alors il y a une règle avec l'épicéa, c'est on pose la ligature, si ça marque, ce n'est pas bien grave. Petit à petit, les marques disparaîtront. Mais sur l'épicéa, il faut attendre que ça marque pour que la branche reste en place. Si vous n'attendez pas le marquage, elle reprend tout doucement sa position initiale et vous êtes obligé de tout recommencer. Alors, on peut aussi pratiquer en déligaturant et en reposant aussitôt la ligature juste à côté de là où elle était posée pour éviter un marquage trop profond. Je vais continuer d'avancer sur mon épicéa et je vous dis à tout de suite. Je n'ai plus que la tête à terminer.
Il y a encore des petites ligatures à poser un petit peu partout. Maintenant, je vais m'attaquer à la tête et positionner toutes ces branches de tête. Est-ce que je vais tout garder? Ce n'est pas sûr. Voilà, j'ai terminé la construction du sapin, toute la ligature est posée, je pense qu'on est quand même pas mal. Bon, j'aurais pu encore poser quelques petites ligatures par-ci par-là, c'est pas bien grave. Vous voyez, il y a quelques petites branches que j'aurais pu positionner éventuellement, ça pourra se faire éventuellement plus tard. Mais je suis assez content du résultat, voilà, je m'attendais bien à avoir à peu près ce résultat-là. On a quand même bien la forme d'un sapin. Je pense, hein, je l'espère. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous voyez, avec la petite branche qui était là, j'ai pu faire une tête bien construite. Mon jean, alors je viens de repasser du liquide à jean dessus. Et je vois que ça coule malheureusement à côté, ça me blanchit un peu le tronc. Oh, ça disparaîtra. Hein. Dans l'ensemble, je suis assez fier du résultat que j'ai obtenu. Très très joli. Comme vous pouvez le constater, la face est juste ici. Je l'avais marqué, donc nous avons la face ici. Et si je vous tourne l'arbre, il est quand même très très bien équilibré sur tout le tour. Voilà, je suis quand même vraiment assez fier du résultat. Les branches sont quand même relativement bien réparties tout autour de l'arbre, comme vous pouvez le voir. Le jean ressort pas mal. On aurait pu dépasser un petit peu plus de la tête. On le voit à travers le feuillage, ce qui est assez joli quand même. Alors j'aurai encore tous les petits jeans à l'intérieur à blanchir. Là, je les ai juste positionnés avec des ligatures pour leur donner des positions bien définies. J'aurais pu le faire avec la flamme. J'ai préféré le faire avec la ligature. Je blanchirai plus tard. Éventuellement, donnerai peut-être un petit coup de flamme très léger dessus pour ne pas trop les brûler. Voici donc le tour de l'arbre, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, puisque c'est un sapin de Noël, nous allons passer à la décoration, forcément. Je vais y poser des guirlandes, des boules et plein de petites choses pour en faire un joli sapin de Noël, comme le veut la tradition. Allez, au travail! Après avoir créé ensemble ce magnifique sapin de Noël miniature, avec toute la déco qui va bien, permettez-moi de vous annoncer les nouveautés
2025. Vous les attendiez, les ateliers bonsaï au camping, en Bretonie. Dès l'année prochaine, je lance mes ateliers bonsaï dans un cadre naturel unique. Si vous aimez, comme moi, la nature et les arbres, je vous jure que vous allez kiffer l'endroit. Mon idée, vous proposer des ateliers immersifs sur 1 ou 2 jours en petits groupes de 10 à 15 personnes maximum. Que vous soyez novice, que vous confondiez encore bonsaï et ficus Ikea, ou que vous soyez expert en la matière, ces ateliers sont faits pour vous. Au programme, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de l'art du bonsaï grâce à une initiation complète accompagnée de tout le matériel nécessaire pour libérer votre créativité et vous sentir comme une ou un véritable artiste. Apportez vos arbres pour une séance de travail personnalisée. Nous analyserons ensemble leur état, identifierons les interventions nécessaires et élaborerons ensemble un plan d'action sur mesure. Si votre arbre est prêt, nous passerons immédiatement à l'étape pratique pour révéler tout son potentiel. Et si vos arbres nous disent qu'ils ne sont pas prêts, pour une intervention, ça peut arriver. Pas d'inquiétude, je peux vous proposer des arbres prêts à l'emploi dans ma pépinière. Vous pourrez vous laisser guider dans la magie du bonsaï. Tout cela dans un cadre idéal. La tranquillité de la nature, les infrastructures du camping et même des barbecues pour recharger les batteries. Parce que oui, tailler, ça donne faim. Bien qu'il n'y ait pas de restaurant sur place, une charmante auberge à proximité vous offre un cadre parfait pour une pause gourmande ou peut-être une photo près de la rivière. À vous de décider, je vous jure que l'endroit en vaut le détour. Et pour une expérience encore plus relaxante, vous pouvez loger sur place à un prix tout doux. Prenez votre temps, déconnectez-vous et profitez pleinement de cette aventure zen. Les dates, elles dépendront uniquement de vous. Si cela vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire ou contactez-moi directement sur Messenger si vous faites partie de mes amis sur Facebook. Vos idées et votre enthousiasme m'aideront à organiser des sessions qui vous correspondent. J'ai vraiment hâte de vivre cette belle aventure avec vous. Apprendre, rire et donner vie ensemble à des arbres miniatures pleines de personnalité. À très vite. De beaux moments créatifs et conviviaux nous attendent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de laisser vos commentaires juste dessous. Ça aide énormément la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est ici et maintenant. N'oubliez pas de mettre plein de pouces. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. Et à la vôtre. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure.